Dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle méthode de mémorisation qui est appelée les mémonogrammes. C'est une méthode de mémorisation à base de visualisation dans laquelle vous allez dessiner ce que vous voulez mémoriser pour le mémoriser rapidement. Alors sans plus tarder, on va passer à notre présentation pour que je puisse vous montrer comment l'utiliser. Voici l'exemple qu'on va essayer de mémoriser en utilisant cette méthode-là. Mais avant d'entrer dans les détails, avant de vous montrer comment ça marche, je dois tout de même vous donner quelques petites explications. Tout d'abord, la méthode des mémonogrammes n'est pas le sketchnoting. Je pense que beaucoup de personnes connaissent le sketchnoting, je n'ai pas encore parlé dans cette chaîne, mais le sketchnoting, en fait, c'est créer des petits dessins comme ça pour prendre des notes. Alors que le mémonogramme, c'est une méthode qui permet de mémoriser. Donc vous allez faire des dessins relativement simples, en fait, comme ça, il ne faut pas faire des dessins super élaborés, comme je vais vous le montrer, il ne faut pas être un artiste, il ne faut pas avoir un talent de dessinateur pour utiliser cette méthode-là. Bon, on va tout de suite entrer dans la méthode ici, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc l'objectif, en fait, c'est de prendre ce texte-là et le transformer en une petite image que vous allez dessiner. J'ai découvert cette méthode dans ce livre qui s'appelle Memory Power for Exam, et dans le livre, l'auteur utilise cet exemple-là, donc il a transformé ce passage de texte-là en cette image extrêmement simple, qu'il a dessiné lui-même. Le principe de cette méthode, c'est que vous allez dessiner par vous-même les choses que vous voulez mémoriser. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dessiner et comment est-ce que vous allez transformer un texte comme ça en un dessin? Eh bien, je vais vous montrer comment faire ça maintenant. On va prendre ce petit texte que voici, ce petit passage de texte qui parle de l'hormone de croissance. La première chose à faire, c'est identifier les mots-clés, c'est-à-dire les mots les plus importants. Ici, on va commencer par prendre le mot croissance. Pour moi, c'est un mot-clé. Le mot hormone, je ne vais pas le prendre comme étant un mot-clé parce que je sais qu'on va parler de l'hormone de croissance. C'est une hormone polypeptidique. La partie polypeptidique est importante, mais je ne vais pas la prendre en considération comme étant un mot-clé parce que je vais me dire, on parle de l'hormone de croissance et on doit donner quelques définitions de l'hormone de croissance. C'est donc une hormone polypeptidique. Synthétisée au niveau des cellules somatotropes, ça c'est important, de l'antéhypophyse, ça aussi c'est important. La forme circulante dominante, environ 90%. Alors là, le chiffre, je ne vais pas le prendre en considération, par contre, je vais prendre le mot clé ici, dominante, comprend 191 acides aminés, ça c'est important. Juste le chiffre 191, je vais me rappeler que c'est acide aminé après, pour une masse moléculaire de 22 kDa, tout ça c'est important. Il existe des variantes de cette structure, notamment une autre forme monomérique de 20 kDa et différents dimères. Ça, je ne vais pas le prendre en considération parce que pour moi, c'est pas une idée très importante et je peux m'en rappeler assez facilement parce que là, on est tout simplement en train de parler des différentes variantes de cette structure. Maintenant que j'ai mes mots-clés, avant de passer à l'étape de l'application de cette méthode-là, je dois essayer de revoir est-ce que je peux réécrire de façon plus ou moins correcte le passage de texte que je veux mémoriser en partant de ces mots-clés. Par exemple, là, vous avez croissance. Ça, c'est quoi? Désolé, c'est l'hormone de croissance. On a dit l'hormone de croissance était une hormone polypeptidique. Il y avait une petite définition qui n'a pas été prise comme étant un mot-clé. Somatotrope, ça, c'est synthétisé au niveau des cellules somatotropes de l'antéhypophyse. Vous voyez que nous avons déjà une grosse partie du passage de texte en tête grâce à ces mots-clés. La forme dominante, donc la forme circulante, qui est la plus dominante, est une forme à 191, quoi, ici, acide aminé. Vous voyez que je n'ai pas pris acide aminé ici comme étant un mot-clé, mais je vais m'en rappeler assez facilement, avec une masse moléculaire de 22 kDa. Donc ça, c'est la masse molaire de la forme dominante, et il y avait aussi d'autres variantes, d'autres formes qui ont d'autres structures. On n'avait pas noté ça, mais on peut le mémoriser de façon assez automatique. En fait, quand vous prenez un mot-clé, vous devez essayer de le lier à un maximum d'informations. Par exemple, ici, croissance, c'est lié à la fois à hormone et surtout à hormone polypeptidique. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez devoir passer au dessin. Alors, vous allez essayer de schématiser en quelque sorte chacun de ces mots-clés. Pour croissance, vous allez tout d'abord devoir le transformer en une image, en fait, quelque chose qui va pouvoir être représenté facilement, visualisé, et après le dessiner. Ça, c'est extrêmement simple. Pour croissance, on va utiliser l'image d'un croissant que vous allez dessiner. Alors, il ne faut pas faire un effort pour dessiner. Faites vraiment des dessins extrêmement simples. Croissant, ça va être simple à dessiner. Somatotrope. Là, c'est un peu plus complexe. Comment est-ce que vous allez dessiner somatotrope? Tout d'abord, comment est-ce que vous allez transformer somatotrope en une information qui peut être dessinée? Alors, somato, si on change le S ici par un T, ça devient tomato. Donc, on va utiliser l'image d'une tomate. Vous voyez, extrêmement simple. Et le dessin qui n'est pas super beau. On ne cherche pas à faire une œuvre d'art ici. Antéhypophyse, là ça semble un peu plus complexe, on va diviser le mot en deux, on va prendre la partie hanté, on va nous baser sur les assonances. Hanté, ça me fait penser à une maison hantée, ça me fait ainsi penser à un fantôme, on va prendre l'image d'un fantôme qu'on va dessiner
Là aussi, dominante, ça me fait penser à un domino. Pour les chiffres, je vais vous montrer comment les ajouter après. Masse moléculaire, là, on va tout simplement utiliser l'image d'une balance. Maintenant que vous avez vos images, il va falloir les dessiner. En fait, il va falloir les relier dans une sorte d'image qui a du sens que vous allez pouvoir mémoriser rapidement. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est on va prendre la balance que voici, on va prendre le fantôme en T, ça c'est masse moléculaire, et on va imaginer que le fantôme va peser du croissant, donc il va mettre du croissant ici, des tomates ici. N'oubliez pas, c'est pas de tomate, c'est somatotrope. Et il a un domino à la main, et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez maintenant ajouter les chiffres 191, désolé, acide aminé, et 22 kilodalton, ça c'est la masse moléculaire. Ça, c'est les 5 idées clés et ça, c'est le passage de texte. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes passés d'un passage de texte qui ressemble à ça, qui est extrêmement difficile à mémoriser, à une image que vous allez dessiner par vous-même. Le point plus important que je n'ai pas montré ici, c'est que vous devez essayer de dessiner. C'est le fait de dessiner, c'est tout d'abord en fait le fait d'identifier les mots-clés, de les transformer en des images et après de les dessiner qui va vous permettre de mémoriser votre passage de texte rapidement. Alors là, je sais ce que vous allez me demander. Vous allez me demander, oui, j'ai besoin d'un autre exemple. Je veux mieux comprendre cette méthode-là. Donc, on va prendre un deuxième exemple. Bon, vous voyez les exemples que j'utilise ici, c'est des exemples tirés de biologie. Évidemment, je suis biologiste, c'est les choses qui me parlent le plus. Mais vous pouvez appliquer cette méthode-là à n'importe quel type de texte. Il vous suffit, premièrement, comme je l'ai expliqué, d'identifier les mots-clés. Vous avez ici les virus ou poisons en latin. Pour moi, ça, c'est un mot-clé. Sont incapables de se reproduire seuls. Donc, incapable de se reproduire seul, pour moi, c'est un mot-clé. Tout ça, c'est une information importante. Et ne possède aucune enzyme leur permettant de produire de l'énergie. Donc, produire de l'énergie, ça, c'est le seul mot-clé que je vais choisir. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Cependant, ce sont des parasites intracellulaires qui peuvent détourner le métabolisme de leur hôte. Donc, détourner le métabolisme de leur hôte, ça, je vais le choisir comme étant un mot-clé, afin de se reproduire. En cela, ce sont des entités à la limite du vivant. Ça, c'est important. Une fois que j'ai les mots-clés, comme j'ai expliqué, je vais essayer de réécrire les mots-clés dans une feuille et de, on va dire, me remémorer le passage de texte à partir des mots-clés que j'ai choisis. Si j'y arrive pas, je dois ajouter d'autres mots-clés. Une fois que c'est fait, on va maintenant donner un dessin. On va schématiser chacun de ces mots-clés. Pour virus, on va schématiser quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Virus, vous n'allez pas essayer de dessiner quelque chose de super beau, super élaboré. Je reviens et je dis ça à chaque fois. Vous ne devez pas avoir des talents d'artiste pour utiliser cette méthode-là. De simples dessins feront parfaitement l'affaire. Poison en latin, ça aussi c'est un mot-clé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre l'image de poison qu'on va dessiner au milieu du virus. Après, nous avons l'idée qu'ils sont incapables de se reproduire seuls. Comment est-ce que vous allez transformer cette idée-là en image? Bon, ce qui est important ici, c'est que vous devez tout simplement comprendre votre texte et savoir de quoi ça parle. Une fois que vous avez compris et que vous savez exactement de quoi ça parle, je vais tout simplement transformer cette image-là en un X. Ça me permettra de me rappeler qu'ils sont incapables de se reproduire. Vous allez me dire, oui, mais c'est juste un X, ça n'a rien à voir avec la reproduction. Bon, je vais m'en rappeler. Il y a des choses que vous allez mémoriser de façon assez automatique. Vous avez juste besoin de donner des indices à votre cerveau. Et ne possède aucune enzyme leur permettant de produire de l'énergie. Ça aussi, ça je ne vais pas le transformer en image parce que je vais l'associer au X que je viens de mettre ici. Ce X va représenter le fait que les virus ne veulent pas se reproduire et deuxièmement, ils ne peuvent pas produire de l'énergie parce qu'ils n'ont pas les enzymes nécessaires pour cela. Cependant, ce sont des parasites intracellulaires qui peuvent détourner le métabolisme de leur hôte afin de se reproduire. Et là, je vais associer ça de façon assez logique. Donc, eux, ils ne peuvent pas se reproduire, ils n'ont pas d'enzymes pour métaboliser l'énergie. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est détourner le métabolisme de leur hôte, Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement ajouter l'image d'une flèche pour détourner. Détourner, ça sera le mot-clé que je vais transformer en image. Ils vont détourner le métabolisme de leur hôte afin de pouvoir se reproduire. Et enfin, ce sont des entités à la limite du vivant. Ça va me faire penser à un cercueil. Encore une fois, on ne va pas juste laisser le dessin comme ça. Vous, ce que vous allez faire, évidemment, c'est réfléchir aux images que vous allez utiliser et après vous allez essayer de les associer dans quelque chose qui est plus ou moins cohérent. Donc ça, c'est beaucoup plus mémorable que le fait de mettre chaque dessin par lui-même. Vous avez ici les virus qui sont appelés poisons, donc du latin poison. Ce sont des entités vivantes à la limite du vivant, donc ça c'est le cercueil, qui n'ont pas la capacité de se reproduire, ils n'ont pas les enzymes nécessaires pour produire de l'énergie. Par contre, donc la flèche, ça va faire quoi? Tourner, ils vont pouvoir détourner le métabolisme de leur hôte qui vont infecter afin de pouvoir se reproduire. Vous voyez que nous avons réussi à mémoriser ce passage de texte-là
plus rapidement, je pense 3 à 4 fois plus vite que si vous deviez le répéter à vous-même encore et encore et encore. Bon, avant de continuer, quelques règles pour utiliser la méthode des mémonogrammes. Aussi, juste au passage, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il l'appelle mémonogramme, j'aurais appelé ça mémonographie, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais bon, voici les règles. Tout d'abord, un seul mémonogramme par idée. Pourquoi? Si j'ai un texte comme ça, je vais avoir beaucoup de mal à créer une image en fait qui va réunir toutes les idées du texte. Il me faudra une image très grande, je peux le faire, mais il faudra une image qui va prendre une page en entier et ça va être assez compliqué à mémoriser. Le mieux, c'est de faire cela, c'est d'identifier les points les plus importants de votre texte et les transformer en des petites images. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une image par texte, par page, vous allez avoir plusieurs mémonogrammes par idée. Ça, c'est le premier point. Deuxième règle, 4 à 6 mots-clés par passage. Si vous dépassez les 6, si vous arrivez à 10 mots-clés, là, vous allez avoir un dessin qui sera assez complexe et vous n'allez pas vraiment pouvoir le mémoriser. Donc, si vous remarquez ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 mots-clés ici pour le premier passage et nous avions 1, 2, 3, 4 et 5 mots-clés pour le deuxième passage. Limitez-vous à 5 mots-clés, 4 à 5, 4 à 6 plutôt, vraiment les plus importants, ceux qui vont vous aider à vous remémorer votre texte. Troisièmement, donnez un sens à votre mémonogramme. Donc là, on a en fait créé une petite histoire. Vous avez le fantôme avec le domino qui est en train de peser la tomate et le croissant. Et enfin, pour terminer, faites des dessins simples. Vous ne devez pas faire des dessins super élaborés, super compliqués. L'idée ici, ce n'est pas de dessiner quelque chose de super beau, mais de dessiner quelque chose que vous allez pouvoir mémoriser. Et avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui utilise une technique plus ou moins similaire pour vous aider à mémoriser des textes par cœur.